Bonjour, cours 3 PHP. Donc nous allons aborder les cookies et sessions, de même que les fichiers. Donc on va déjà voir comment on peut passer des variables du client au serveur. Donc on voudrait savoir qui est connecté, quels sont les droits de l'utilisateur, qu'a-t-il déjà fait, comment passer les informations de page à page, comment assurer une navigation suivie. Donc ça c'est le rôle des cookies et sessions et du passage de paramètres de page à page et de client à serveur. Donc le passage de variables entre pages, c'est simple, nous l'avons déjà vu, avec un formulaire, avec les méthodes get et les méthodes post. Donc dans le get on voit tout passer dans l'URL, dans la méthode post on voit rien passer dans l'URL. Donc on récupère ceci sous forme de variables super globales. Donc les variables super globales, c'est simplement le dollar pour variable et l'underscore pour super global. Donc dollar underscore get ou dollar underscore post. Donc on voit avec la méthode get qu'on fabrique un URL avec ici le nom de la page, ici un point d'interrogation qui nous permet de voir à chaque fois le name des variables et les valeurs, et un et entre chaque champ du formulaire, donc chaque name du formulaire. Attention, caractères sensibles, les espaces seront en %20, donc évitez les espaces à tout prix. Passage de variables, donc on peut faire avec un champ caché, comme ça c'est assez discret. Donc le champ caché, je rappelle que c'est un champ hidden. Donc grâce aux attributs value et name, on peut attribuer une valeur qui sera récupérée dans la page cible. Donc les cookies. Les cookies. Donc les cookies à l'origine c'est les gâteaux que mangeaient les informaticiens qui laissaient des miettes. Donc on laisse des traces sur ce qu'on a sur les pages où on a navigué. On laisse son nom, son prénom, ses sites favoris, etc. Donc le cookie porte un nom et enregistré sur le client. Donc ils sont enregistrés sur le client, jamais sur le serveur. Donc vous avez la maîtrise des cookies, vous pouvez les effacer, vous pouvez tout faire sur les cookies, vous pouvez ne pas les accepter aussi. Donc pour rappeler les cookies, c'est pareil, j'aurai une variable super globale, dollar underscore cookie, qui est un tableau, un abri. Donc même fonctionnement que dollar underscore get, dollar underscore post, les cookies. Donc le premier code que nous allons examiner, donc on ouvre une page PHP, echo les cookies, donc j'affiche les cookies, j'affiche BR, et je vais faire 7 cookies, ça veut dire que je définis un cookie avec à l'intérieur le nom du cookie, sa description et son temps, le temps d'activité du cookie. Donc le temps, ici, je vais lui dire qu'il est de 24 heures. Donc ça c'est en secondes, 3600 secondes de 1 heure fois 24. Donc celui-ci va durer une journée. L'autre cookie sera par exemple le mot de passe. Le mot de passe est auto. Donc le temps c'est 100 secondes. Donc celui-là il va être effacé beaucoup plus rapidement. Un qui sera effacé encore plus rapidement, c'est celui-ci, le nom, avec 10 secondes. Voilà. L'affichage des cookies, pour les afficher, donc on peut les afficher que le temps où ils sont valides. Autrement, on ne pourra pas les afficher, ça va nous retrouver une erreur dans le code PHP. Donc on verra ça tout à l'heure dans le code. Donc pour afficher les cookies, donc printer, on a vu que c'était pour afficher facilement les tableaux, printer, très pratique. Et super variable super globale cookie. Donc on peut afficher aussi que le cookie ultra, que le cookie mot de passe, que le cookie non. Donc on va tester aussi si un cookie existe. Donc je vais regarder simplement si le tableau de cookie est vide. Donc je vais mettre le cookie n'existe pas.
Donc le caractère d'échappement pour éviter de refermer ici, anti-slash. Autrement, je vais dire le cookie existe. Voilà, et je vais y mettre, je vais faire une concatène ici avec le point, et je vais afficher le cookie. Donc je vais mettre attention cookie et set cookie. Donc ici, si je veux détruire un cookie, j'ai commenté parce que je ne veux pas le détruire tout de suite. Donc je vais lui mettre un temps négatif et ça va le détruire. Donc je vais afficher tous les cookies et je vais voir l'ensemble des cookies avec celui-ci de supprimer. Donc voilà le code qui est ici. Donc je vais bien regarder si je détruis pas le cookie, voilà ici. Donc pareil, donc je vais le lancer. Donc pour le lancer, je rappelle qu'il faut lancer WAN. Donc voilà, donc je lance WAN ici. Je vais faire un clic gauche. J'ai mes projets. J'ai ici un PHP. Voilà, cours 3. Et je vais démarrer par les cookies. Donc ici, ça s'appelait cookie.php. Donc cookie.php. Voilà. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des petites erreurs. C'est normal parce que les cookies sont détruits. Parce que ça fait un bout de temps que je les ai lancés. Donc voilà. Donc le tableau est vide de cookies. Le cookie n'existe pas dans son cookie. Affiche le cookie n'existe pas. Donc je vais rafraîchir la page pour avoir nos cookies. Voilà, je rafraîchis. Donc ici, j'ai un tableau avec ultra, le nom du premier cookie, la description du cookie, le mot de passe, mon nom, et c'est un cookie de Google. Voilà ce que j'ai mis. Mon mot de passe est Toto, mon nom est Titi, donc là, je les prends un à un. Le cookie existe, cookie de Google. Attention, cookie, affiche tous les cookies. Voilà. Donc c'est les mêmes ici. Donc là, on va attendre 10 secondes. Donc si 10 secondes sont passées, on va voir que, voilà, il n'existe déjà plus celui-ci. Donc vous voyez que le dernier, qui était sur 10 secondes, n'existe plus. Donc je vais remettre le code. Celui-ci, c'était 10 secondes, donc c'était le nom. Donc le nom n'existe plus. Donc voilà, ici, à ligne 15, là, il n'y a plus de nom. Voilà, le nom n'existe plus. Donc je rafraîchis, donc ça me remet mes cookies, et là, il existe. Voilà. D'accord? Le nom est Titi. Voilà, pareil pour les autres, ils vont se supprimer automatiquement. Donc si je veux les supprimer à la main, voilà, je vais faire ceci. Je ultra, je vais le détruire pendant 30 secondes. Donc je vais enregistrer, je vais relancer. Voilà. Donc ultra n'existe plus. Voilà. Donc d'accord. Donc le cookie n'existe pas, attention cookie. D'accord. Donc ultra n'existe pas, donc il rentre dans le if, dans le else. Donc il rentre ici. Le cookie n'existe pas. Si, c'est vide ici. On aurait pu mettre is7. Dans ce cas-là, il fallait inverser les deux instructions. Is7, ça veut dire il est défini. Là, il est vide. Voilà. Donc ici, il n'est pas défini. Donc on rentre ici. Voilà pour les cookies. Donc voilà, les cookies qui laissent des traces, on peut les voir en allant directement dans nos fichiers et dans notre navigateur. Donc le problème des cookies, c'est que, attention, ils sont sur le poste client, donc on n'a aucun contrôle, le programmateur n'a aucun contrôle, le client a tous les contrôles, on peut les supprimer. Certains utilisateurs le refusent, vous avez vu, quand vous êtes sur un navigateur web, vous pouvez les autoriser ou les refuser. Les utilisateurs peuvent aussi les modifier, puisqu'on peut voir le contenu, on peut les modifier. Voilà. Donc attention quand même, donc il passe aussi dans l'entête HTTP, il passe dans la trame de l'information. Donc là, la solution pour tout ça, ce sont les sessions. Donc les sessions, ce sont comme des cookies, mais ici, ils sont stockés sur le serveur. Sur le serveur, on a un fichier lié à cette valeur. La valeur a une durée de vie limitée, 30 minutes après sa dernière utilisation. Donc voilà, ça c'est les normes. Le principe des sessions, une seule info sur le client, un cookie ou une variable get, tout est sur le serveur, sur notre contrôle. Donc là, on a accès à tout
donc c'est le codeur qui a accès à tout. Pour les sessions, donc pareil, vous avez un tableau associatif, hein, je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un tableau associatif, avec des variables super globales de session. Donc voilà, donc pour démarrer une session, je vais lancer mon script PHP, je vais faire session start, on démarre la session. Je mets des valeurs, par exemple la session prénom, que je peux récupérer d'un formulaire, que je peux récupérer où je veux. Donc en gros, je peux la récupérer une saisie. Donc ici, session, je vais récupérer le prénom, voilà, et je vais sauvegarder dans la variable prénom du tableau, par l'association du prénom avec le tableau. Donc ici, on va voir comment on peut faire un login password sans session, et après on verra la différence avec les sessions. Donc sans session, hein, donc je vais faire un fichier qui ressemble à un fichier HTML, je vais quand même le mettre en PHP pour que ce soit homogène le résultat. Donc je fais un formulaire avec une action, action c'est le fichier cible, hein, login.php, méthode post. Donc je ne vais rien passer dans l'URL. Donc je demande un pseudo, input type texte, name pseudo, une value que je ne vais rien mettre pour l'instant, hein, la valeur par défaut je vais rien mettre. Le password, pareil, et valider avec un bouton submit, name go, valeur OK. Donc ici, je vais mettre pseudo valide, moi, pseudo valide, mot de passe valide Titi, hein, donc pour accéder à la page, il faut avoir moi et Titi. Donc comme pseudo, moi, comme mot de passe Titi. Voilà. Donc naturellement, il faut que les deux soient valides. Donc je fais une fonction oui, avec un doublet commercial. Donc if post pseudo, voilà. Donc post pseudo, c'est la valeur qui est envoyée ici. Pseudo sur le serveur, variable super globale, je répète. Si égale pseudo valide, donc égale moi ici. Donc je suis mis en variable, c'est plus pratique. Et $post password ici, le name password, ce que j'ai saisi ici, égale pseudo password valide ici. Ça sera bon. Donc là, je vais faire une redirection à une URL. Donc nous allons voir comment on fait une redirection. On appelle la méthode header. Header permet de faire une redirection. Location, c'est l'URL. Et je mets l'URL de Google, par exemple. Voilà. Alors si c'est bon, j'ai ça. Si c'est pas bon, je vais afficher avec écho pseudo ou password invalide. Et je vais faire un header. Alors refresh, un refresh, c'est comme on a vu en HTML sur du refresh. Donc on attendra 3 secondes. Et je vais spécifier l'URL ici. Une petite différence avec ça. Et je vais l'envoyer dans sans session. Donc je vais renvoyer à cette page de saisie. Donc voilà, si c'est bon, je rentre dans ma page. Si c'est pas bon, je vais dans sans session. Voilà. Donc voilà, nous allons tester ceci. Donc c'est sans session et login. Donc sans session, alors oui, j'ai mon formulaire, j'ai mis une page HTML avec le titre sans session, voilà, et tout le reste pareil. Et je vais dans login, login où j'ai ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc je vais lancer sans session. Pareil, je vais dans vos projets, je vais dans SNIR1, cours 3, sans session. Voilà. Donc si je mets par exemple A et 1, donc naturellement ça ne va pas passer. Donc il met pseudo ou password invalide. 3 secondes. Donc ici, je mets toi, moi et Titi. Et là, ici, il me demande d'enregistrer. Donc voilà, parce que là, on va enregistrer un cookie. Si on fait ça, je ne vais pas enregistrer. Voilà. Et je vais vers la page Google immédiatement. Voilà. Voilà pour les pages sans session. Maintenant, hein, l'objet du cours, hein, donc ça, ce qu'on avait fait avant, vous l'avez peut-être déjà fait, je pense, dans les TP précédents. Maintenant, on va voir avec les sessions. Un login password avec les sessions. C'est naturellement le plus utilisé, les sessions. Donc je fais pareil, je fais un membre.php. Donc c'est un espace membre, il faut être membre pour pouvoir accéder à cet espace. Hein. Voilà, ce que vous avez partout. Hein.
vous êtes connecté sur un site, Le Bon Coin, etc. Donc c'est discount, vous vous inscrivez, après vous avez une session de 30 minutes maximum, et tant que vous n'êtes pas déconnecté, vous êtes sur cette session. Ou au bout d'un certain temps. Donc je fais une méthode post ici avec un formulaire, je rentre mon pseudo. Voilà. Donc les sessions permettent de conserver un certain nombre d'informations sous forme de variables, des pages à page, au sein d'un site. Donc je démarre ma session, session start. Démarre la session. Echo, bonjour et bienvenue. Echo, j'affiche un lien Google et je vais afficher sur un paragraphe ici un lien pour déconnecter. Donc je pourrais me déconnecter. Donc je vais avoir naturellement un script de déconnexion, je verrai après. Donc là, je vais rentrer des valeurs de session. Donc variable super globale session avec ici l'association couleur favorite, fav couleur, donc je vais mettre blue, ma couleur favorite sera le bleu. Pareil avec l'animal favori qui est rabbit, pas, et le pseudo qui sera rentré là, que je rentrerai ici dans le formulaire, qui sera donc naturellement la variable super globale de section sera égale à la valeur super globale de l'action post du formulaire. Voilà, pseudo post, voilà. Et je vais mettre que toutes les sections ont été mises à 1, mises à leur valeur, et je vais faire un printer session, donc je vais imprimer le tableau session. Donc voilà, là c'est pour démarrer la session. Donc maintenant j'ai vu qu'ici je pouvais la détruire en cliquant sur un lien ou un bouton déconnect. Donc le script pour ceci, déconnect.php. Donc je démarre ma session, c'est un peu contradictoire parce que normalement je devrais la détruire, mais il faut quand même la démarrer avant de la détruire. Donc je supprime les variables, session, unset, destruction des variables. Je détruis la session avec destroy, session underscore destroy, détruire la session. Donc là j'aurais supprimé tout. Echo, vous avez été déconnecté, et là je vais vérifier quand même qu'il n'y a plus rien dans mon tableau de variable globale de session. Voilà, donc nous allons passer au code. Donc le code ici, c'était session, non, c'était membre, hein. Vous voyez ici, membre. Donc je n'ai pas fait de page HTML, hein. Alors j'ai mis simplement le petit formulaire. Ici, démarrage de session, ici, bonjour, le lien, la déconnexion avec déconnect qui est ici, voilà. Donc start, onset, destroy. Et ici je mets la couleur favorite, l'animal favorite, le pseudo, et je vais pouvoir les afficher avec un tableau. Donc je vais lancer. Donc pour lancer je vais repartir ici. Donc ça s'appelle membre. Voilà. Alors pour l'instant ici il me dit qu'il n'y a rien à ligne 14, hein. Pourquoi? Parce que ligne 14, il n'y a pas de pseudo. Naturellement, le pseudo, il est dans le formulaire, donc il n'est pas rentré. Je pourrais donc avoir accès à ça. Je pourrais faire un if ici, un if else. Mais bon, là je vais faire simple. Donc je vais mettre mon pseudo, donc je vais mettre mon prénom. Donc je vais l'envoyer, et voilà. Vous voyez, donc ici, les variables sont mises à 1. Donc j'ai un tableau avec la couleur favorite, l'animal et le pseudo que j'ai rentré ici. Si je rentre un pseudo, je valide et voilà ici. Donc ici, petit retour à la ligne VU, c'est très simple. Hein. Je ne fais même pas de concatène quand c'est dans une chaîne HBPR. J'aurais pu mettre PR underscore slash, hein, ce qui est normalisé. Mais voilà, hein, que je ne suis pas pris trop la tête. Donc là, titi, et voilà. Ici. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc un petit truc que j'ai pas montré, c'est la déconnexion. Donc je vais mettre Toto ici. Je vais me déconnecter. Donc il va aller vers la page de déconnexion. Et vous avez été déconnecté et rien dans le tableau. Donc naturellement si je repars dans membre,
je reviens dans mon bras. Voilà. Épais dans les idées. Hein. Donc, il est utilisé avec $_session. Pour détruire une session, il faut faire session destroyed. Alors, pourquoi faire les sessions? On peut utiliser les sessions, par exemple, pour l'authentification des utilisateurs, hein, ce qu'on a fait juste avant. Voilà, avec un script d'authentification. À chaque entrée dans une page, on vérifie l'existence de la variable. Autrement, on n'a pas le droit de s'authentifier. Pour réaliser un panier, par exemple, pour les infos de l'utilisateur, hein, le numéro de client, le nom, le prénom de l'utilisateur, hein, comme vous faites, par exemple, sur Cdiscount, un panier. Voilà. Donc, tout est stocké dans un tableau et dans des variables de section. Les entêtes HTTP, hein, donc voilà, on peut voir directement toutes les entêtes avec certains logiciels ou en ligne de commande. Voilà, ça on verra plus tard. Pour les mails, hein, vous avez une fonction mail hein, qui permet d'envoyer des messages directement en PHP. Donc on fera mail et on mettra différentes variables. Le sujet, le message, les headers, les paramètres. Donc le message, allez sur le site, ce sera une chaîne de caractères. Mail, donc c'est au destinataire, hein, d'accord. Donc attention pour les mails, il faudra configurer WAMP. Hein. Donc regardez sur les tutos avec Google, hein, par exemple. Donc un exemple plus complet. Donc là, je vais mettre le destinataire à variable, le sujet, le corps, donc le header de from voilà, de, donc c'est l'expéditeur. Si le mail avec toutes les variables est bon, et mail envoyé avec succès au destinataire qui est là. Autrement, échec de l'envoi de mail. Alors naturellement, il faut configurer hein, les ports d'envoi de mail, SMTP, send, message, transfert, protocole, dans les paramètres de WAMP. Donc voilà, on peut le tenter. Hein. Donc je vais le mettre on peut le tenter directement, copier-coller, mais ça ne fonctionnera pas parce que là je ne vais pas configurer l'ensemble des mails. Donc je vais faire un nouveau PHP. Je vais relever, voilà. Enregistrer sous. Donc je vais l'appeler mail 2 par exemple. Donc là, SMTP doit être configuré, le mieux, ça serait que je le mette là. Voilà, ça ne le verra pas. Donc là, je l'ai appelé mail 2. Donc voilà, toutes les entêtes. Donc voilà, maintenant, nous allons passer au fichier. Au fichier en PHP, comment écrire dans un fichier. Alors pour écrire dans un fichier, c'est un peu commencé. fwrite permet d'écrire dans un fichier. La fonction fwrite. Donc fichier égale exemple.txt, donc c'est le fichier que je vais créer. Donc si il n'existe pas, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir en écriture, W c'est write, hein, comme écriture. Donc si j'arrive pas à l'ouvrir, ça va me mettre ouverture de fichier en écriture impossible. Et je vais sortir. Donc je vais mettre à l'intérieur du fichier un texte, super texte, anti/n, écrit dans un fichier anti/n en PHP. Le langage PHP fut créé en 1994. Voilà. Si j'ai écrit le flux, donc le flux et le texte, d'accord, je vais mettre le texte a bien été écrit dans le fichier. Et je vais mettre dans le fichier avec la variable de nom du fichier. Autrement, je crois que ça n'a pas été possible. Et là, je vais fermer le fichier. Voilà. Donc on va voir ici hein, qu'on a tous notre dossier WAMP. Hein. Là j'en ai installé plusieurs, donc j'ai WAMP 64_2. Il faut toujours installer sur des nouveaux quand vous installez une nouvelle version de WAMP. Donc le répertoire www, là mon dossier, là cours 3, là j'ai tout. Et là
j'ai vu que j'ai pas de fichier. Donc ce qu'il va faire, lui, il va me créer un fichier. D'accord? Donc je vais lancer. Donc je vais lancer ici. Donc il doit s'appeler fichier. Voilà. Lancer. Donc le texte, super texte, écrit dans le fichier en PHP, le langage PHP, voilà, est écrit dans l'exemple.txt. Donc là, on va regarder, mais là, il a dû le créer. Voilà, il l'a créé ici. Il l'a créé, et à l'intérieur, je vais regarder avec Notepad, par exemple, écrit dans un fichier, underscore n, anti-slash n, ici, anti-slash n, et voilà. Donc voilà, c'est écrit. C'est parfait, ça fonctionne très bien. Chargement de fichier. Alors pour charger un fichier, on va faire un exemple simple. Donc le chargement, c'est l'upload des fichiers. Quand on veut mettre un fichier sur un serveur, genre avec méga par exemple. Donc je vais avoir parcourir pour sélectionner le fichier. Je vais envoyer pour l'envoyer. Donc là, il faut configurer PHP init. Voilà. Donc alors pour configurer PHP init, c'est assez simple. On va aller dans PHP init, voilà. Et ici, il faut aller chercher, regardez, il faut aller chercher file upload. Donc il faut aller chercher file upload, donc simplement CTRL F, file upload, voilà, ici, suivant. Et il ne l'a pas trouvé puisqu'il manque l'underscore. Voilà. Le mieux, c'est quand même de mettre ceci dans Notepad, hein. C'est plus simple, parce que là, la recherche, elle est plus simple. Donc, CTRL F, pareil, et j'ai File Upload, ici. File Upload, donc je vais regarder si c'est bien on. C'est pas on, je ne pourrais pas le faire. Après, j'ai le répertoire par défaut, hein, que je peux donner ici, dans un fichier temporaire. Hein. D'accord? Bien regarder, c'est dans mon dossier. Voilà. Dans mon dossier actuel, et non, TMP. Voilà. Donc, pour ceci, pour faire de l'upload, il faut déjà un formulaire. Formulaire où l'action ça va être upload 1, ça va être mon fichier d'après. Donc ici, le runtime, très important, multipart form data. C'est comme ça, pour faire de l'upload. Donc ici, j'ai un champ caché avec le name. Max file size, donc il faudra que la valeur maximum du fichier soit de ça. Et là, je vais faire un submit, je vais chercher. Alors, input type file, c'est ce qui me permet d'avoir ici parcourir pour l'upload. Et submit, qui est le bouton submit. Donc, input type file, c'est ça. Et submit, c'est ça. Donc, d'upload, je vais simplement regarder. Je vais faire un pro qui me permet de bien formater mon printer. Je vais regarder ce qu'il y a dans file. Alors file, vous avez tout compris ce que c'était. C'est une variable super globale, variable super globale underscore file, c'est pour les fichiers. Voilà. Donc je vais ouvrir upload. Je vais ouvrir upload. Vous voyez, j'ai créé quand même un dossier upload là. Je vais parcourir, je vais mettre par exemple méga, je vais envoyer, et voilà. Et il me dit qu'à l'intérieur il y a une erreur, donc erreur 4 ici, et j'ai rien à l'intérieur. Pourquoi j'ai rien à l'intérieur? Parce que méga j'ai déjà dans mon dossier upload, hein, donc je vais le supprimer. Voilà. Donc voilà, vous voyez que là il va tester s'il y a déjà quelque chose. Là je vous mets une petite documentation qui nous permet de voir que file upload égale on et le répertoire temporaire, répertoire de grande temporaire. Donc ici quelque chose un peu plus évolué, j'ai appelé upload 2. Donc là on va aller rechercher un petit peu les mêmes choses. Hein. Donc nous allons passer maintenant à form upload complet. Donc quelque chose de beaucoup plus complet. Hein. On voit, on a un script PHP. On a le répertoire qui est défini, donc dire comme répertoire, qui s'appelle upload. Upload que j'ai ici. Voilà. Donc ce répertoire par rapport à cours 3, par rapport où on est. Donc ici on a
le fichier avec une variable fichier, avec le répertoire du fichier, la cible, le nom du fichier, avec le fichier uploadé et le nom du fichier. Upload égale à 1, upload OK égale à 1. Donc la variable upload OK se mettra à 1 quand c'est OK et à 0 quand c'est pas OK. Voilà, donc on va jouer avec cette variable-là. Le type de fichier, donc on va mettre en minuscule. Cette fonction-là nous permet de mettre tout l'ensemble en minuscule. Et là, c'est les infos du PAF. Alors PAF, c'est le chemin. Donc c'est les infos du chemin, avec l'extension, avec le fichier cible. Donc on va vérifier si c'est une image ou si c'est pas une image. Donc je vais déjà regarder is7 si cette variable existe. Donc cette variable là, c'est la variable super globale passée par le formulaire. Donc là, c'est le bouton submit. Donc je vais mettre une variable check, vérification. Donc je vérifie avec getImageSize, avec la taille de l'image, la taille du fichier. Voilà. Donc si le check est différent de false, donc s'il est vrai, donc si c'est checké, je vais mettre c'est une image et je vais mettre le min ici. Et je fais upload OK égale. Autrement, je mets c'est pas une image avec upload égale 0. Je vérifie si le fichier existe, hein. Donc s'il existe déjà, donc je file existe, donc avec la fonction file existe, avec le fichier cible, et je mets sorry, file already exist, le fichier existe déjà. Je mets 0 pour dire que c'est pas bon. Après je vérifie la taille du fichier, donc ici je le fais avec size, et là je mets la valeur à tester, et si c'est plus grand que cette taille là, je mets sorry, c'est trop grand. Upload OK égale 0. Je vais autoriser que certains formats. Donc si l'image de type différent de JPEG est différent de PNG est différent de JPEG avec un E est différent de GIF. Donc si c'est différent de tout ça, je vais mettre désolé, mais JPEG avec un E, PNG, GIF sont les seuls fichiers autorisés. Upload égale 0. Autrement, je vais mettre OK. Donc, si upload OK égale 0, donc s'il y a un échec hein, sur l'un ou l'autre, sorry, votre fichier n'a pas été uploadé. Autrement, eh ben, je vais uploader le fichier et je vais mettre le fichier est bien uploadé. Autrement, ben, il y a eu une erreur quelque part. Donc on a testé toutes les erreurs, toutes les possibilités. Donc c'est beaucoup plus sympathique. Donc je vais lancer. Donc ici on voit qu'on a juste un fichier HTML avec upload complet. Ici c'est le même cas. Et la cible va être sur upload complet. Donc je vais aller rechercher tout ceci. Forme upload. Je vais parcourir. Je vais mettre par exemple méga. Upload complet. Donc voilà. Le fichier est une image, JPEG, le fichier méga est uploadé. Donc je regarde, il est bien uploadé ici. Je vais retenter de le remettre. Donc si je le remets, il va me dire qu'il existe déjà. D'accord? Voilà, il existe déjà. Voilà. Donc je vais en mettre un autre, upload image, parcourir. Donc je vais mettre Microsoft, upload image et met OK. Microsoft est bien uploadé. Donc je vais maintenant chercher autre chose. Donc c'est forme upload. Voilà. Je vais aller chercher un fichier texte dans mes documents. Voilà. Un fichier texte, upload image. Sorry. Seulement les fichiers images sont autorisés. Voilà. Voilà pour l'upload de fichiers.
Donc ici, quelque chose qui nous précise un peu tout, upload file pour parcourir, multipart form data, qui est obligatoire comme on type, la valeur maximum qui est obligatoire, les méthodes post qui est obligatoire dans ce cas-là. Donc après, on vous explique ce que c'est que le min, HTTP post file, HTTP file, nom du fichier, voilà, tout est expliqué en détail. Donc allez chercher si vous avez besoin d'autres précisions. Donc ici, on vous dit aussi, on teste la taille du fichier. Voilà. Voilà. Donc on va passer sur ceci. Donc ici, on peut copier aussi des fichiers. On peut déplacer des fichiers. Donc voilà, toutes les opérations possibles sur les fichiers. La portée d'une variable. La portée d'une variable, c'est commencer. On a vu que les variables, si on ne met pas global, elles sont uniquement dans les fonctions et elles vont être supprimées à la fin des fonctions. Donc ce qui pose des inconvénients. Donc global permettra d'aller chercher cette variable partout dans le programme. Statique. Alors statique, c'est un peu pareil. C'est surtout utilisé en objet. Statique, ça veut dire qu'on pourra déclarer une fonction ou une variable statique, c'est-à-dire qu'on la verra de partout. Donc, exemple, donc on va déclarer une chaîne, alors naturellement PHP, voilà. On va déclarer une chaîne, nombre de camions, je crée une fonction ajoute avec une variable mode en paramètre, et je vais mettre global chaîne. Donc chaîne va être global, c'est une variable globale. Donc ici, je vais faire quelque chose de statique, une variable statique, nombre. Là, on incrémente. Donc plus. Si variable mode égale affiche, donc ici si je mets affiche, écho chaîne.nombre. Donc chaîne, c'est ceci. Voilà, fonction de la chaîne, point nombre. Donc le nombre dépend de chaîne. Vous avez compris dans chaîne. Donc après je vais faire ajout de camion. À chaque fois que je vais mettre ajout de camion, ça va rajouter un camion, 2 camions, 3 camions. Et là, j'affiche le nombre de camions. Donc, ça en ferait 4, puisque j'en crée un en plus. Voilà, donc on va tester ceci. Donc, c'est global. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne vais pas mettre statique. Donc, j'ai regardé ce qui se passe. Donc, là, j'ai mis ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 camions. Donc, ça en fera 8 parce qu'il y en a un qui est créé en plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici je vais aller chercher global, voilà. Donc il n'y a qu'un camion. J'ai beau rajouter, j'ai beau changer, il n'y a qu'un camion. Je vais en enlever quelques-uns. Voilà. Donc là, le problème c'est qu'il n'y aura toujours qu'un camion. Donc vous voyez, ça va pas. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre absolument en statique. Donc la variable maintenant est statique. Donc si elle est statique, on va la reconnaître partout et au lieu qu'à chaque fois on ne puisse pas compter le nombre de camions, et bien alors on va pouvoir compter le nombre de camions. Nombre de camions, nombre égale 1, nombre égale 2, nombre égale 3. Donc ça va me faire 4 camions. Je regarde ici, 4 camions. Je vais en rajouter, allez, je vais en rajouter 3 pour que ça en fasse 7. Je vais rajouter 3, donc ça va en faire 7, donc 6 plus 1, 7. Je vais rafraîchir la page et j'aurai bien 7 camions. D'accord? Donc pareil pour la chaîne. La chaîne, si je mets simplement, je ne mets pas qu'elle est globale. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, on ne va même pas reconnaître ici chaîne, parce que elle ne sera pas globale. Voilà. Donc on va même pas reconnaître. Donc voilà, c'est planté, ligne 13, donc on met quand même 7, ça marche, mais ligne 13, on voit que ligne 13, et ben, quand on fait chaîne.nombre, mais elle ne reconnaît pas. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris tout ceci. C'est pas forcément évident, tout ce qui est global et statique, mais nous y reviendrons en deuxième année. Donc, alors, pour le travail à faire pour la semaine prochaine, faire le TP3 et le TP4, et faire le compte-rendu
compte rendu PHP3 avec les exercices du cours qu'on vient de présenter ici, le TP3 et le TP4. Voilà, merci.